Bonjour, mais qui voilà? Bonjour, Ohio. Aïe aïe aïe. Yay, putain Malo. J'ai l'impression ça fait... Mais où aussi? Attends, j'ai pas dit bonjour aux gens. Allez, bonjour à tous, comment ça va? Oui. Excusez, il y a un peu de bruit, c'est lundi matin, on nettoie, c'est le rangement. Exact. Et je suis de retour. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis pas venu. Bonjour à tous. Un peu plus de monde dans l'équipe. Oui, il y a combien, il y a qui aujourd'hui? Il y a toi, il y a Théo, il y a Léo, et je crois qu'il y a le jeu aussi. Vous avez pensé à moi, on met une petite serviette là, dès le matin. T'as vu? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Par contre, j'ai pas encore testé les chaises. Oh putain, Je t'attendais, oui. je t'attendais. Je me suis même pas assis. Oh, ça va être bien ça. Alors je l'ai testé la dernière fois mais j'ai pas testé de travailler dessus. Bah ouais, non, mais tu verras, là tu vas être bien. Productivité 200%. Hop, j'ai envoyé un mail à Marc. Ah. Apparemment c'est... Ah. Oh là. Hein? Je crois que t'as hacké le système là. Ouais. Mais les gens savent pas où j'étais. Bah non, je crois pas, non. Quoi? Mais j'étais en Corée et là-bas il fait 10 degrés de moins qu'ici. Je suis rentré, j'ai 38 degrés aujourd'hui. Ouais, non. Et d'ailleurs, j'étais en Corée, dans une ville qui s'appelle Jeonju, à 3 heures au sud de Séoul. Et c'est une ville qui est très réputée pour son centre historique, avec un village de hanok, c'est magnifique, etc. Ouh. Ils font aussi des petites confiseries, que je vous ai ramenées, bien sûr. Oh là là. Yagé. Bon, on attend que tout le monde arrive. On attend tout le monde. Déjà là, Vraiment bon. un peu de blé, c'est... Ouais, on voit depuis 1951, c'est... Ça, c'est pas mal vieux, ouais. On est comme dans Fallout Shelter, on a un nouvel habitant qui vient de venir, les gars. Par contre, c'est quoi? Non, pas de commentaires. J'ai vu les vidéos, hein. T'as rien vu. Les japonais n'ont pas réagi, donc toi non plus tu vas pas réagir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Kiyomi, elle a failli jeter la main de poteau en disant... Mais c'est des ordures, ça. Il a perdu sa main, le pauvre. Camille, elle arrive, elle jette tout. Ah ouais, gros. Compter, c'est fini. La main de poteau, c'est fini. Arigato. Il a failli être, comment on dit, mon sans bras quoi. Je sais plus la suite. Comment on dit Sans main. Oui bah vas-y. Attends, tu l'as, vas-y, Bah non, continue. je sais pas. Tu l'as. Salut. Bon les gars, Oh J'ai l'impression qu'il est parti au combat. Ah ouais, tu veux de l'aide ou quoi là? Attends. T'as pas mis de crème solaire? Ah ouais. Oh, yo, il a chopé un Si, genre, je lui ai dit de la mettre de la crème On solaire. t'avait dit Il crème va, solaire. il va expliquer. laissez-moi mettre une casquette. Je reviens dans 2 secondes, je mets une casquette. J'ai fait la Spartan Race. J'ai un coup de soleil de bâtard, en sachant que j'ai mis de la crème. Sauf que j'ai tellement transpiré que c'est l'équivalent que si j'avais sauté dans la mer. Je voyais de l'eau qui goûtait de partout. Donc je pense que la crème solaire s'est évacuée. Plus entre les épreuves où je rampe et tout ça, elle a dû tout partir. Ce qui fait que j'ai des cloques sur les épaules. Oh. Et je pense que je fais des micros, je sais pas quoi, avec mes os, ils sont fragiles, tu vois. Parce Ouais. que ce qui fait que j'ai du mal à fermer là, j'avais du mal à poser le pied. Et pareil, là, tu vois, je peux plus faire de bras de fer là pour au moins un bon mois. Par contre, les couleurs, gros, t'as pris un mois de soleil en une journée, gros. Si on enlève la chemise, c'est assez douloureux d'enlever la chemise parce que ça frotte sur les cloques et tout ça. Oh, regarde le coup, regarde le coup. Ouais. Regarde la montre, j'ai une montre incarnée. Je sais pas si on va voir comment je suis rouge. Oh bah si, on voit bien, ouais. Oh merde. J'enlève pas le t-shirt parce que j'ai mis littéralement 15 minutes pour le mettre. Oh putain. Bonjour à tous, comment allez-vous? Il est 5h30 ce matin dans cette belle ville de Montréal. J'ai pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers jours parce que j'étais avec Louis ici et on a tourné pas mal de contenu pour la chaîne TV Louis. On a pris notre pied, hein. Franchement la ville est tellement agréable, regardez tout ça là. Vous voyez là? Tout ça c'est des rues qui sont fermées l'été et il y en a plein dans la ville et tous les gens sont dehors, ils sont posés, il fait beau, c'est incroyable, on a vraiment adoré. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais pour les États-Unis et je vais tourner toute une série de vidéos aux États-Unis. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps, traverser les États-Unis d'est en ouest et je me rends du coup tout à l'est des États-Unis et j'en ai pour genre 8 heures de voiture, c'est pour ça que je pars aussi tôt. Il faut pas que je perde de temps dès la première journée. Alors officiellement je commence demain mais il faut quand même que je me rende aux États-Unis, on va passer la frontière et tout. Donc je vous emmène avec moi pour ce petit mini road trip. Je sais pas s'il y aura des choses intéressantes, mais en tout cas moi j'ai beaucoup de routes et j'ai vraiment hâte. Messieurs, je pensais qu'on serait un petit peu plus dans l'entreprise. Ouais, y a pas Jérémy en fait. Bon, comme vous savez, je suis parti en vacances. Oui. Je suis parti en Corée, dans une ville qui s'appelle Jeonju. Et là-bas, ils ont une spécialité, c'est des petits gâteaux. Je vous en ai ramené un paquet. Allez. Moi j'aime beaucoup, donc je me suis dit, on va ramener une belle boîte. Ah ouais, c'est ça. Oh, ça me fait penser au BN. Je sais pas pourquoi je dis BN. Moi ça me fait pas BNP,
Ça me fait penser à une banque en fait. Ah Oui. ok, pas mal. Et l'emballage est beau. L'emballage est stylé et surtout je me suis dit, vas-y, on est combien d'entreprises? J'ai commencé à compter et tout. En fait, on est 4. Oh ouais. Oh, ça allumé. Ah c'est pas comme... Oh là là, ouais. Oh, ça n'a rien à voir avec les trucs japonais. Oh, ça a l'air trop Ah oui, ça a stylé. l'air plus fat hein. Ça a l'air mou, ça a l'air chocolaté, ça a l'air moelleux. C'est des Choco Pie, mais c'est la version de Ok. Jonju. Et cette boulangerie, en fait, c'est une boulangerie qui a ouvert en 1951, c'est marqué sur la boîte. Et ça a tellement marché qu'ils ont ouvert des branches un peu partout dans la ville. Quand tu vas là-bas, il faut absolument passer dans cette boulangerie, c'est super bon. Les Choco Pie de Jonju, ça c'est les classiques. Ah ouais, Chocolat, mais- à l'intérieur amande, petite confiture de fruits rouges. Oh. Ça, trop trop Mais bon. ça c'est quoi? C'est quel celui-là? Et ça c'est les variantes. Je crois que c'est caramel. Ça c'est cheese cream, chocolat blanc, matcha, les framboises et celle-là j'ai oublié. je framboise. Oh. Moi je suis chaud un chocolat. J'arrive pas à ouvrir le paquet, les gars. Elles sont toutes fraîches, hein. Je les ai achetées hier matin, avant, avant de prendre l'avion. Ah oui, Ça sent d'accord. bon. Ça me fait penser à un truc qu'on a en France. Ah, ça sent très bon, ouais. Oh là 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 là. C'est rigolo parce que vu comme ça on dirait un petit peu un macaron. Oh, l'odeur. C'est ce qu'ils offrent en omiyage ou ils ont pas ils ont la culture de l'omiyage? Non, pas vraiment, mais tu peux offrir un peu à tout le monde, tu vois. Ouais, Je pars en Corée demain. on y va. Si ça c'était l'omiyage coréen, ça a été Ouais. l'omiyage japonais. Ah là pour le coup ouais. Oh, mais c'est trop bon. Oh, Je ouais. vous ai dit, les gars, moi je vous ramène des bangers. Ah bah là ça... Oh, mais c'est incroyable. Quelqu'un me fait un petit close-up là, j'ai envie de voir l'intérieur. Chocolat, toi, framboise. Ouais. Ah, t'as le classique, toi. Ouais, c'est pas mal. Délicieux ça. Et je me suis dit, j'en ai pris assez pour faire goûter à l'équipe japonaise aussi. C'est pas fini. Pas fini. Comment ça, c'est pas fini? J'ai encore un autre petit cadeau. Bon, ça c'était le gros. Là, c'est Ah le, ouais. le petit bonus. Après, c'est le snack. Pareil, très populaire en Corée. Tadam. Oh j'adore le packaging mec. Oh, je connais. Des amandes avec plein de goût. Attends, Goût dirait wasabi. des éléphants. Hein Que tu donnes aux éléphants. Celle-là, c'est au miel, non? Oui, honey butter. Ok. Très très bon. Moi, mes préférés, wasabi. Wasabi, hein. Excuse-moi, Jérémy. c'est Wasabi. vrai. On dirait pas un gros paquet de M&M's? Chia. Oh les M&M's ça Moi, les gars, je vous propose. Il y en a plein ici. Les gars, ça, Ouais. d'accord. C'est fini. Maintenant, Oh. Oh. Oh les packs ils sont mignons. Oh, on dirait, c'est quoi? On dirait des worms. Oreo, ça c'est pas mal aussi. Oh bah vas-y. Maïs. Je prends un wasabi. Oh je suis bon. Oh, wasabi. Oh. Eh oui. Qu'est-ce que ça, si tu veux? T'es un bâtard. Il la reste pas. Oh, c'est bon. Très bon. Wasabi. Toi, c'est marrant, t'as façon de prononcer. Wasabi. Ah comment vous le dites vous? Ah Wasabi. Wasabi. Pardon, Jérémy. N'hésite pas à nous mettre les kanji après. Le coach est arrivé, les gars. Ça va? Ça va et toi? Bon les gars, je sais pas si on le voit en caméra, on essaie de définir la couleur. Moi je dis violet pastel. C'est pink. C'est le pink délavé. Ça fait 15 minutes qu'on est sur le parking, j'exagère à peine, on va partir dans 1 heure. Le temps de tout connecter. Il est où l'hôtel? A few moments later. La prochaine fois que vous nous voyez, on aura une médaille ou 2. Un top 3, un top 10, ou un top 15, ou un top 100. Bon les amis, on s'arrête sur la petite aire d'autoroute. Au Japon, c'est goldé les aires d'autoroute. C'est pas comme en France où vous allez payer votre vieux sandwich triangle 8 €. Ici, c'est des food courts. Vous payez les ramen au même prix que sur la ville. Allez hop, venez avec nous. Si vous connaissez pas, vous avez l'étape comme ça. Et vous avez tous les restaurants là. Et les gens, ils prennent leur ticket, ils prennent ce qu'ils veulent à manger, ils se retrouvent et ils mangent tous ensemble. Ça après tu le trouves partout, hein. Tokyo Banana, c'est vraiment le truc de base. Et à chaque fois que tu prends la Shinkansen etc, c'est Tokyo Banana. Du coup soba, ramen. Non mais regarde, ça a l'air délicieux ça. Ça, on l'a pas encore. Là, Ah oui. tu prends ta petite tête et tu sélectionnes si tu veux du thé froid, du thé chaud, de l'eau. Comment tu m'as apporté mon plat? Ah non c'est toi qui m'as apporté mon plat, yeah. Petit jus d'orange, pas de limonade. Pas de limonade ce soir. Mais non, je prépare la Spartan Race, les gars, pas de limonade. Ça fait 1 mois que je mange tous les jours protéines, salade, j'ai une diète carrée, je pèse tout ce que je mange. La mitonne. Non, je fais des entraînements. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on a perfectionné avec mon coach ici présent. C'est fini numéro 1 ou numéro 2, comme ça je prends tous les bénéfices du, du truc, tu vois. Il y a quoi au fait à gagner? T'as rien à gagner, mais toi t'as quoi à perdre tout le steak là? Tu manges ça. Léopold, tu manges. On appelle comme Madara. T'as pris mon sac dumbbell? Il est lourd, non? Si, il est lourd, son sac, pourquoi il a autant d'affaires ce gars-là? Allez, c'est parti. Là, ça fait bizarre, il y a Alex dans le Mais oui, c'est on dirait qu'on a la même on dirait qu'on a la même chambre. Je sais pas il te braque avec la caméra, tu sais. Alex, il a sa chambre, il dort là. C'est juste qu'on était en train de faire le débrief, la course et tout ça. Ça a pas l'air de sa chambre. Mon petit véhicule à l'américaine. Allez, c'est parti avec ce magnifique t-shirt du concours, hein, je vous rappelle, disponible sur Tous Imparfaits. Ils vont arriver très bientôt, je pense, hein, si vous vous posez des questions. Les expéditions vont bientôt commencer. En tout cas, les gens qui l'ont vu en vrai ont été séduits par le niveau de détail et tout. Merci pour le soutien pour le concours, entre parenthèses, parce que tous les jours, il y a plein de commandes et ça nous fait vraiment plaisir. C'est parti. Au revoir Montréal. J'ai beaucoup apprécié la visite, malgré mes 2 PV pour stationnement à 91 $. Les petits écureuils là. Ça fait bientôt 3 heures que je roule là, dans des forêts de sapins, des jolis décors. Et je passe dans un petit bled, il y a un espèce de marché, je vais regarder ce qu'ils ont à vendre. C'est la vente annuelle du petit village. C'est incroyable ça, les vieilles raquettes à neige. Québec. Vraiment sympa ces petits endroits parce que c'est
c'est authentique. C'est pas des gens qui sont là pour vendre des trucs made in China à l'appel ou je sais pas quoi. C'est vraiment ce qu'ils trouvent dans leur grenier et qui se débarrassent une fois l'an. Et là, j'ai acheté un truc. Je crois que c'est un détecteur de radiation mexicain. Rad Hall de marque Eberlin. J'ai même pas internet, je peux pas regarder ce que c'est. Mais c'est juste trop bien. Est-ce que c'est pas fou comme engin? Je trouve ça incroyable. Je l'ai payé 15 $. C'est trop bien comme clé de déco pour 15 $. Typiquement pour ça que je fais ce voyage, c'est pour m'arrêter au hasard partout dès que je vois un truc intéressant. Alors par contre, si je ramène 15 kilos à chaque fois dans les valises, ça va être difficile, mais j'espère juste que la douane américaine, elle va pas me fouiller la voiture et me faire chier parce que j'ai un détecteur de radiation. Parce que j'arrive à la douane là-bas, apparemment. J'espère que ça va passer assez facilement. Continuez sur Mine 27 South. Derrière ces barrières, les États-Unis. Putain, comment ça marche? Ah, j'ai juste à rentrer comme ça? Est-ce que c'est aussi facile que ça? Ah non, c'est là-bas. Bienvenue aux États-Unis. Toutes les voitures doivent arrêter pour l'inspection. Continuez sur Mine 27 South pendant 82 km. On est où du kilométrage? J'ai rarement des bons souvenirs quand je passe la frontière des États-Unis. Je sais pas pourquoi, je suis toujours le mec louche qui a 50 caméras, qui vient d'acheter un détecteur de radiation, qui a pas de billet de retour. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, oh c'est plus grand. Il y a 3 personnes. Ah, il y a tout le monde aujourd'hui. T'as pas mal bronzé qu'elle dit. Ohayo gozaimasu. Moi je suis en train d'arriver, j'arrive avec des omiyage, lui il arrive, il monte son... Je te l'avais dit. On a cheesecake, là aussi, là on a chocolat blanc, là on a matcha, et là on a chocolat. Mais c'est meilleur que des chocopies. Ah, vrai, merci quand même, merci. C'est bon. Tout le monde aime. C'est bon? Ah, ça fait pas de cheesecake. On dirait un peu du chocolat blanc aussi. Le goût il est doux. Au final j'ai pris, tu vois, assez. Hein. T'es bien, Ouais, ouais, on est bien. On est bien niveau count. Elle a dit, oh c'est rare les omiyage, les souvenirs comme ça un peu C'est vrai, Léo a dit hors pareil. japonais. Elle a dit à chaque fois qu'elle en achète, c'est des trucs bizarres, genre des bonbons noirs. Mais là tu peux dire que ça vient d'une boulangerie traditionnelle qui est là depuis 50 ans. Ah, qu'est-ce que c'est? Jam. Oui. Ils connaissent. Ah oui, tu vois, eux ils connaissent que Il y celui-là. a que celui-là. Bah moi aussi je connaissais que celui-là. C'est bon hein. Dodata, elle a dit cet hiver elle y était allée. Elle est allée au sauna. Ah, elle est allée dans plein d'endroits du groupe BTS. Ah, elle a mangé plein de trucs bons. Ah, elle a fait des produits pour la peau. Mais non, elle a dit non plus soin pour la peau. Le caramel, le goût il vient dans ta face. Ils sont bons, moi, ils sont bons en goût, tu vois, ils arrivent à faire des trucs. C'est plus fureur que les produits français. T'as vu? Chaque fois qu'on ramène des choses, t'as vu là direct les trucs coréens, bam! Ah, grâce à ça, elles vont pouvoir se donner à fond au village. Allez, au kata. Allez, merci. Un grand succès. Eh ben, bienvenue aux États-Unis, les enfants, c'est passé tout seul, ça a même pas pris 2 minutes. Regardez-moi ça. Il y a un drapeau canadien. Bah, y a rien qui change. Welcome to Maine. J'ai jamais passé la frontière aussi vite. Je pense que c'est le fait de prendre de l'âge. Je prends de la crédibilité. Il me reste 5 heures de route, 402 km jusqu'à ma destination qui est l'Est américain dans le Maine. Première fois que je suis ici. Et ça ressemble vraiment au Canada finalement. J'ai cru que j'allais mourir de faim. Premier restaurant que je vois depuis que je suis parti ce matin à 5h30. Là, il va bientôt être 10h. Le White Wolf Inn et c'est ouvert. Enfin, il y a les petits déjeuners que le samedi dimanche. Donc j'ai de la chance d'être un week-end. J'espère que c'est ouvert. J'ai vraiment envie de manger des œufs là avec du bacon. Non, sérieux. Non. Nouvelle tentative, le Lonely Moose Café. Il y a du monde là. Open. Bon les gars, jackpot. J'ai trouvé le seul restaurant ouvert pour le petit-déj à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ça se voit parce que le parking est plein devant, derrière. Les gens prennent beaucoup à emporter, on peut manger dehors. Oh, ça va être incroyable. Il fait bon. Le Maine, c'est beau les gars. C'est que des sapins et des lacs et des petites maisons sur le bord de la route. Et ils ont tous des pick-up. Premier degré, je crois que j'ai jamais vu des pancakes aussi gros, ils font la taille de maman. Je viens de me réveiller, c'est le jour J. Il pleut, j'ai le seum.
Léopold, qu'est-ce que tu viens de faire? Gros, tu m'as dit tu manges ce que tu veux avant. Non, pas de la nourriture frite. Tu vas crever chez le jour de. Enfin, le moment de la course. Mais ça va, y a pas beaucoup de frites, y a juste une petite croquette. Non, va me reposer ça. En plus, c'est du mochi ça. Non. Si, quand je mange frit après au moment de la course, t'as repris ces œufs en plus. C'est pas bien ces œufs. C'est des œufs avec du sucre. J'ai mal dormi, odeur de cigarette. J'ai tout mis aération. En plus, je me suis couché tard, genre 1h30. T'as fait quoi 1h30? Combiné, petite limonade. La tête au caillou. Bon les amis, je vous propose qu'on fasse un petit débrief avant cette course de comment nous nous sentons. J'attends actuellement The Caillou aka mon bon coach. On avait dit quoi? On avait dit top 15. Aujourd'hui c'est top 10. Quand j'ai dit top 15, je pensais qu'il y avait 100 participants. Et The Caillou hier il dit quoi? Bon, 800. Dans sa catégorie il y en a 800 ou 1000. Là il y a le terrain. Ça va être tout autour. Sauf que ils ont regardé le dénivelé de la piste. Et on va démarrer direct par une grosse descente de 500 mètres. Ensuite on fait une grosse montée, pareil quasiment de 500 mètres. Ensuite on redescend, puis une montée. Il va falloir bomber au début mais pas trop. Il m'a expliqué, il faut pas que tu te crames dans la montée et ça va quasiment marcher. Il a dit la montée en fait elle est tellement raide. On se retrouve les amis dans quelques secondes pour vous et une petite heure pour moi. Oh merde, regarde. Ce matin mec, je disais j'ai ouvert les volets, il faisait tout gris, tout nuageux, il n'y avait pas ce genre de trou bleu tu vois. Ouais, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que le terrain doit être glissant. On est arrivé. Belle vue sur le mont Fuji les gars, regardez. Superbe vue. C'est bon, t'as je sais pas combien d'heures pour t'adapter. On passe à top 25 les gars. Il y en a ils ont dit si je fais top 100 c'est bien. Ah, top 25, non. Top 100, ouais, franchement, c'est pas mal. Top 100, c'est pas mal. Top 10, c'est bien. Il a mis sa capote de tête. Alors, tu vois le mec là qui a la perruque rouge. Pareil, toujours premier, deuxième ou troisième. C'est un groupe de running qui s'appelle Bonds, je sais pas quoi. Clairement, il n'y a aucune place sur le podium pour moi. Qu'est-ce que tu fous avec de la vaseline? Quand tu cours, t'as déjà vu les gens qui ont ça là? Ouais. J'essaie d'éviter ça. Donc tu te mets de la vaseline sur la gueule. Ouais. Tu t'es dit la bélo en fait. Bon les gars, c'est pas ma course pour l'instant là, c'est la course des vrais là, c'est la course des champions, des vainqueurs, de tout ce que vous voulez. C'est pas la mienne. Moi je cours en open. Là, ça rigole pas. Le Caillou, il prend pas de caméra, il est en mode objectif et il connaît des têtes. C'est-à-dire il fait ah lui tu vois sur cette course il était telle position nanani nanana. Mais regardez ça un peu. Putain mais c'est littéralement une station de ski les gars. Je viens de comprendre ce que tu disais mec. C'est un téléphérique et ça descend direct. Mais ça descend vrai. Bah oui, ça descend vrai. C'est une vraie genre on vient de descente. le faire là, c'est pas facile. Ouais, c'est le premier. Vous avez compris la différence de physique entre. Il est tout cuss. Ouais. C'est un marathonien comme tu disais. S'il y a des coureurs dans les viewers, ils courent à 2,50 minutes par kilomètre. Genre 3,30 sur un marathon. Ben, il finit le marathon de 2h30. T'as l'air stressé. Franchement, c'est pas facile. T'as l'impression là? Pas l'impression, mais je sens qu'on va tous souffrir sur la montée. Bon, force à toi mec. Je passais sur la route les gars et j'ai vu plein de gens avec des chapeaux de paille et c'était des mormons. Et il y a un truc là-bas, il y a un grand hangar, il y a marqué auction. Donc il y a une vente aux enchères. Je crois qu'ils aiment pas trop la technologie donc je vais peut-être pas pouvoir filmer mais tu vois, il y en a, ils viennent en calèche. Là il y a une calèche derrière moi, il y a une calèche à côté de ma voiture. Je sais, putain, c'est trop lunaire. C'est vraiment comme dans les films. Mais ça c'est un truc de fou, il y a des gens qui se baladent là-dedans encore. Qu'est-ce que j'ai réussi à filmer? C'est fou en fait, c'est une option de... Oh, je suis pas resté longtemps, je me demande vraiment ce que je foutais là parce que c'est vraiment des mormons qui vendent aux enchères des pioches et des selles de chevaux. C'est assez incroyable et ils sont à fond quoi, ils sont vraiment tous autour des... Oh, le lot de pioches et tout, incroyable. C'est vraiment une autre vie quoi. Ouais, c'est trop fascinant de rouler aux États-Unis, j'ai envie de m'arrêter partout. Regardez, il y a un char d'assaut là et je suis devant un Main Military Supply, truc d'un dépôt de matériel de l'armée. J'imagine qu'il y a aussi des matériels de camping et tout, mais déjà on peut voir Indoor Firing Range. Shoot a machine gun. Tu peux vraiment... Enfin c'est fou, il y a des miradors. Et là-bas ils sont en train, j'entendais des tirs tout à l'heure, ils sont en train de tirer des rafales sur des camions du FBI, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ce magasin de fou? Alors, on n'a pas le droit de prendre de photos, de filmer à l'intérieur, il y a des caméras partout, ils sont super stricts. J'ai juste réussi à vous prendre 2 secondes. Mais mec, ils ont une armurerie, mais ils ont des lance-roquettes. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Putain, bienvenue aux États-Unis hein. Bon écoutez, je vais bientôt vous laisser. Là-bas derrière moi, dans le brouillard, c'est l'est des États-Unis, le Far Est. C'est vraiment mystique un peu avec la brume là, c'est incroyable. Et je pars dès demain pour 7 jours de road trip, 7000 km, 1000 km par jour. Donc je sais pas si je vais donner beaucoup de nouvelles. Et quand je reviens, vous aurez plein de belles vidéos. C'est vraiment stylé le Maine, tout ce que j'en ai vu jusqu'aujourd'hui. Je viens d'arriver à mon hôtel. Très bizarre parce qu'il n'y a personne. Il y a une grosse maison qui s'appelle Meeting House. Finn Hudson. C'est le nom d'un client.
Hello? Office closed. West Cody Station, Benoit Evny, Lodge, down the driveway. It's a building with a lookout on the top of it. Ouais, ça là-bas, c'est près de la mer que j'ai pris. Oh, c'est un jeu de piste, moi qui pensais que la journée était finie. Hein, c'est ça, on n'est pas emmerdé, hein, c'est calme. Je suis dans le brouillard et tout là. Lodge, je crois qu'il y avait marqué Lodge. Benoit Evny. Ok, c'est là. Wow, ça pue. Bon, bah, je vais rester là ce soir. On dirait une maison où il y a eu des meurtres qui ont été commis. Des toilettes, oh là là. Wow. Allez, bah, bonne fin de journée. C'est kill. Qu'est-ce que tu fais, Léo? Qu'est-ce que tu faisais? Je me prépare pour la Spartan. J'étais dans les fougères en train de...